Alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'état du Cameroun actuel, surtout en 2025, non, je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui. Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer et à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est leur avis, mais c'est aussi l'avis et le droit des Camerounais d'être un peu surpris par ce choix-là. C'est-à-dire que... Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit les choix. Oui. Voilà. Bonsoir les enfants. Est-ce que je pouvais aller dormir sans me passer de Francis Ngannou, le prédateur? On lui demande qu'est-ce qu'il allait voter pour Paul Biya. S'il avait voté, il dit que jamais il n'allait pas voter pour Paul Biya. Et on lui demande que non, mais pourquoi tu n'allais pas voter pour Paul Biya, Francis Ngannou, quand même? Il dit que bon, pour 43 ans de pouvoir quand même, ça fait quand même longtemps, il a déjà tout donné. Donc vraiment, il ne voit pas pourquoi il va voter pour lui. Moi, je vais te dire, Francis Ngannou, c'est justement parce qu'après 43 ans, il n'a rien donné. Tu entends, non, frérot? Moi, je peux vous comprendre. Mais le peuple ne se nourrit pas de la langue de bois. Le peuple ne se libère pas avec la langue de bois. Le peuple a besoin du carburant de ses icônes. Le peuple a besoin de savoir que ces icônes ressentent ce que le peuple ressent. Je sais que c'est dur pour vous de comprendre, un mec comme moi, comment c'est que je ressens les choses et ce qu'on appelle responsabilité. Vous avez une responsabilité beaucoup plus grande que les Camerounais lambda en tant que symbole que vous êtes. Ça veut dire que votre choix n'est pas seulement un choix que vous faites pour vous. Ça doit être un choix que vous vous assurez que le choix que vous faites là est bon pour l'ensemble des Camerounais. Donc ce n'est pas seulement qu'il s'agit de faire ton choix. Non. Par exemple, quand tu vois un gars comme Samuel Eto'o qui dit que son choix c'est Paul Biya, je suis désolé frère. Paul Biya fait du mal aux Camerounais. Ce n'est pas la démocratie. Il n'est pas libre de son choix. Il n'est pas libre de choisir quelqu'un qui fait du mal aux Camerounais, ou du moins, s'il est libre de choisir quelqu'un qui fait du mal aux Camerounais, qu'il écoute que les Camerounais lui fassent des critiques pour la simple raison que c'est une icône, c'est une grande personnalité du Cameroun. Il a bénéficié de beaucoup de choses parce qu'il était Camerounais. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il est Camerounais. Si on l'appelle président de l'Africa Foot aujourd'hui, c'est aussi simplement parce qu'il est Camerounais. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Est-ce que tu captes même ce que je suis en train d'essayer de te dire? Donc je peux comprendre ton délire du genre, ouais, Rigobert Song, par exemple, quand tu parles d'un gars comme Rigobert Song, c'est une chèvre. C'est que je suis désolé. Lui, je crois qu'on lui fait l'abus de faiblesse.
Rigobert sont lui, les membres du RDPC lui font le chantage et l'abus de faiblesse. Parce qu'on m'a raconté que quand Rigobert ont été tombés malades, il avait eu un accident cardiovasculaire. Bon, la présidence lui avait mis l'avion pour qu'on l'amène en Europe se soigner. Quand il est rentré, on lui a directement mis l'écharpe du RDPC. Comme quoi, quand tu fais un pacte avec le diable, tu es foutu. C'est ça. Il a pactisé avec le diable. C'est tout. Et le diable te ridiculise et t'humilie. Ce n'est pas une histoire de choix. Ils sont petits, ils sont minables. Ils sont totalement minables. Ce n'est pas un choix, mon pauvre Francis Ngannou. Non. Non, ils sont minables. Et je te parle tous les jours pour te dire, ne tombe pas dans le piège d'être aussi minable que ces cloportes. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Cloportes. T'as capté? Donc, c'est pas la peine de faire, Samuel Eto'o fait ce qu'il veut, Rigobert fait ce qu'il veut. Toi, si on te disait, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu allais voter, tu as dit que non, il a déjà trop donné, il a déjà trop, non. Si on ne veut plus que Paul Biya ne soit plus candidat, ce n'est pas seulement à cause de son âge. C'est déjà parce qu'à cause de son âge, il n'a rien donné. Il n'a rien donné aux Camerounais. Il a tout pris. Il a tout pris. L'eau, le courant, l'électricité, les grosses entreprises d'État, les Camship, les Cameroun Airlines, les Mbiao, les Cam Placage, tous les grandes entreprises qui faisaient du Cameroun un État un peu au-dessus des autres à la base, il les a tout pris, il les a vendus. T'as capté, frère? Il les a vendus. Donc, il n'a rien apporté, il n'a rien donné. Pendant 43 ans, il n'a fait que prendre et appauvrir. Il n'a fait que prendre et appauvrir. C'est pour ça qu'on veut qu'il parte. C'est pour ça qu'on veut qu'il parte. Pas seulement parce qu'il a tout donné pendant 40 ans. Il n'a rien donné. Comparé à comment il a pris le Cameroun, et à comment le Cameroun est aujourd'hui, non, Francis Ngannou, non. Tu as dit non. Il a tout pris. Il a volé, il a pillé. Si tu prends de quand Paul Biya a pris le pouvoir, tu prends maintenant, tu prends le niveau de vie, indice de vie, la société, la place dans le monde, tout ça. Non, je te suis désolé, mon frère. Il nous a fait rentrer plus bas que terre. Plus bas que terre. C'est pour ça qu'il ne doit plus être là. C'est pas parce qu'il a déjà tout donné. Il a donné quoi? Il a même donné moins que ça. Il n'a rien donné. Et on peut même voir, si tu demandes à Dieu de donner un balak, est-ce qu'il n'a rien donné? Dieu ne va dire qu'il a fait moins que ça. Il a donné moins que rien. Il a tout pris. Donc, je tiens à te dire que je te comprends, je te vois. C'est déjà beaucoup de force de venir t'asseoir pour dire que tu n'aurais pas voté pour lui, ce qui est totalement logique. Mais tu vois, se mettre à côté du peuple, c'est aussi par rapport à ce qu'il a fait pour le peuple que tu ne dois pas voter pour lui. C'est aussi par rapport à son comportement vis-à-vis du peuple camerounais, vis-à-vis de notre pays en tant que Cameroun, en termes de développement. C'est aussi parce qu'il représente une somme de voleurs derrière. Que si son nom est toujours là, toute la horde de voleurs derrière va prévaricariser tout le pays. Il faut réfléchir là-dessus. Mais il te félicite quand même pour le petit courage que tu as pris là, non? Tu t'as assis quand même à face Jean-Bruno Tagné. Il est mal-bouche, comme tu sais. C'est un mot-là qui est extrêmement mal-bouche, Jean-Bruno Tagné. Donc, si tu as pu sortir de là-bas sans dire n'importe quoi, ça veut dire que tu as une âme quand même assez pure, peut-être pas suffisamment pure pour mener le combat du Seigneur. Tu préfères mener les combats des hommes. Tu vois, le ring pour casser la gueule. Mais tu vois, avouer que Paul Biya a volé l'élection. Ça, c'est d'abord d'un. Et que tu n'aurais pas voté pour lui, pas parce qu'il a déjà tout donné, mais parce qu'il n'a rien donné. Et il a même fait moins que ça. Il a pris ce qu'on avait avant, il a spolié. Allez, bonne chance, fiston. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.